Jean-Claude Barbier, bonjour. Bonjour, Monsieur Leroy. Merci d'être l'invité de cette édition spéciale pour aujourd'hui. Éminemment politique ou député correctif, c'est-à-dire best loser au numéro 1. Première impression de sa proposition que le Premier ministre vient faire de la réforme électorale. De la réforme en général. Ouais. Un petit mot avant peut-être le côté La réforme en général, nous attendons une réforme électorale. Malheureusement, il n'y a rien qui est réformé dans ce qui est proposé. Donc, la réforme électorale, nous attendons qui, par exemple, qui nous compense une situation qui, dans le passé, nous fait vivre quand une partie qui perd l'élection, mais seulement qui est dans certains cas 20%, 30%, et qui ne pas gagné aucun député. L'idée, c'était de compenser ça et donner une possibilité de partie à gagner une chaise adéquate. Il n'y a pas répondre à sa réforme électorale-là, il n'y a pas une solution à ce problème-là. Sa réforme électorale-là, non plus, dans ce nouveau BLS, Best Loser Seat qu'il peut proposer, il n'y a pas une résoudre un problème encore majeur. Donc, comme par exemple, rassurer selon la Constitution qu'il y a une représentativité de toutes les composantes de la société mauricienne d'une façon faire. Donc, il n'y a pas une répondre à ça aussi, il n'y a pas une solution à sa question-là. Parce que, tel qu'il était là, un leader capable de faire ce qu'il a envie de faire ce qu'il a envie, il n'y a pas aucun paramètre, il n'y a aucun critère. Donc, il n'y a aucune obligation. C'est au gré des leaders pour choisir qui s'attaque pour les mettre. Mais justement, il y a Affirmative Action dans l'émission radio, il donne une formule 30 6 9 N. Il dit bon, sa formule-là, puis moi aussi depuis 1967. Donc, est-ce que sa formule-là est appelée à changer ou bien pour une plus concentrée encore? Je ne vais pas prendre connaissance du détail de ce que Affirmative Action a proposé, mais on va regarder ce que le gouvernement là a proposé. Nous pouvons venir avec une proposition, évidemment, nous, au niveau du mouvement patriotique. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Donc, évidemment, s'il y a une proposition qui a dans le même sens que nous qui est dans le contenu, hein, mais nous pouvons mettre quelque chose qui répond plus à une philosophie du MP. Donc, pour nous, la stabilité politique, pendant ces 50 dernières années, il y a une réalité avec un système first past the post, avec soit un perfection qui est là, qui est capable de corriger d'une façon rationnelle. Le système BLS, Best Loser System, aussi il amène une stabilité sociale. Donc, il y a pourtant que chaque composante d'un pays senti qui est représenté au niveau de l'État-là. Donc, ne pas oublier qu'il y a certaines sensibilités propres à certains groupes de personnes. Ouais, et quand il y en a pour défendre certaines positions, certaines causes, certains éléments, qui ont trait à sa culture de vie, qui ont trait à sa communauté. Ça peut être des fois aussi avec certaines connotations religieuses. Alors, toute cette sensibilité-là, est prise en compte d'une certaine façon, même si ce n'est pas suffisant, mais c'est du monde qui représente un petit peu de tout une sensibilité de ce pays-là. Il est important. Et ça qui empêche aussi qu'il est là, il y a l'affrontement. Une frustration aussi. Une frustration. Et ça gagne senti qui, bon, ce pas de réflexion, ce pas de sentir être défendu par un certain représentant au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un élément aussi qui amène une stabilité au niveau de nos pays pendant les 50 dernières années. Donc, est-ce que la commission électorale, car GSA parti, il faut des GSA parti BLS? Mais tout à fait. Alors, si nous tuons ça, nous donnons d'autres bandes. Bon, pour qui la commission électorale capable de gérer des biens scientifiques, comment il était, des biens un fond, des biens de critères, des biens de paramètres,
Il y a une guideline dans lesquelles il faut besoin travailler. Donc, ce qui, si nous éliminons maintenant le BLS comme il était, donc, quand un élément, un data, quand ça n'est pas le puiser, pour être capable, si nous donnons une commission électorale faire le choix, quand il n'est pas le puiser, c'est un data dans lequel il faut baser pour être capable de faire sa sélection. Puis là, donc, est-ce qu'il nous besoin un référendum de recensement qui n'est pas à exclure hein, cette idée. Hein. Moi, je pense au bout de ma discussion, probablement, peut-être les gouvernements pour dire la vérité. La Commission des Nations Unies fait comprendre qu'il soit nous doués avec ce système là, mais soit nous update, nous ban data. Update, nous ban data, mais j'ai fait un recensement et qui nous a le chiffre du jour. Et je pensais que c'est le prochain gouvernement qui a vraiment pris ce dossier de la réforme électorale et nous continue avec sa qui vient mai là. Ce petit amendement qui s'est passé en 2014. Ben non, ça c'était one go. Juste pour... Non, capable tout le monde d'accord dire bon ben la situation étant telle qui valait du jour là aujourd'hui. Ben personne n'avait pensé qu'il le projet est passé. Pour moi, l'élection dans un an et demi peut-être, pardonnez-moi. Hein. Dans un an et demi, mais il y a les temps devant nous. Donc nous sommes capables d'assister, trouver un consensus et trouver une formule qui est acceptable à une majorité. Je pensais vraiment qu'on allait parce que si je me bien. En octobre, je peux retourner au Parlement. Peut-être appelé à n'importe quel moment, pendant n'importe quel moment de l'année. Non, on regarde un peu les habitudes. Ça je suis entièrement d'accord avec vous. L'habitude de la prenance jusqu'à décembre. Novembre, moi jusqu'à la fin juin. Après là, ça sera bien difficile parce que moi, je là pour tellement bruit qui pour la juste petites affaires. Si vous pensez d'ici décembre, ça passe bien là, peut-être après l'année prochaine, ce sera un petit peu trop tard parce qu'il est trop près avec une élection. Ne pas habituer faire une réforme à longueur de l'année, à longueur de mandat. Donc c'est une étape cruciale, sensible, importante. Donc vous avez tous les moments, tous les temps qui viennent là-dedans. Mais j'ai bien rappelé le Parlement avant même faire le Parlement en janvier, en février, so what? Il s'en va de l'intérêt du pays. Non? Donc Bizet est dans sa formule que tout le Mauricien se sentit qui les partie prenante à part entière dans sa réforme de ce pays. Sinon, Monsieur le Roi, nous ne pas pour étonner qu'après, si nous gardons ça comme ça et qu'il nous pas réussir ce consensus-là, mais ne pas pour étonner qu'il y a un résultat. Il est capable d'une telle façon qui amène là une frustration, une colère, une révolte au niveau de la population. Et il y a là qui nous pas connaît, qui fait la forme actuelle dans lesquels nous fonctionnons, il toujours amène une stabilité au niveau du pays. Au fait, il y a tout à l'heure Jean-Claude Babet qui a besoin de participation. Il y a beaucoup de monde qui a besoin de faire un référendum. Ou pour un référendum sur le sujet, présente le projet, Alver nous dit oui ou non. Mais c'est un risque que le gouvernement pour galoper ça. Oui, sans doute un référendum capable d'amener un raisonnement, une solution. Quoi qu'il ne soit pas trop partisan personnellement, hein, parce que ce qui fait passer l'Angleterre Brexit, donc on retrouve quand ils décident de faire une campagne, une base émotionnelle, ce qui est arrivé dans l'Angleterre, hein, une campagne, on va dire, anti-intel, après du tout. Aujourd'hui, il ne faut pas trop si encore une majorité dans l'Angleterre qui est encore en faveur du Brexit. Donc il y a toujours une part de risque, parce que là, c'est l'émotion qui peut causer. C'est une campagne qui m'a supposé féroce. Non, une campagne qui peut avoir une connotation communale. Et là, encore une fois, nous risquons de trouver une majorité pour une position, une minorité pour une autre position, et une majorité, en fin de compte, qui est capable de gagner dans ce référendum-là, et il ne ramène l'équilibre qui nous peut atteindre, qui, pour nous, besoin d'une société stable au niveau politique, économique et social.
Dernière question, Jacques Le Barbier. Tout le temps, souvent, puis je viens nous mandant dans la circonscription numéro 1 pour l'Ouest, Grande-Ville-Ouest. Que vous dites maintenant? Explique-moi en quelques mots. Explique-moi comment vous expliquez en quelques mots c'est quoi la réforme. Si je n'ai pas pu comprendre, j'ai dit un BLS, je pense que un BLS, ancien BLS, et un affaire, un nouveau BLS, c'est quelque chose proportionnel. Ben, nous avons un système électoral qui existait et qui a certaines imperfections. Par exemple, on prend l'année 82, l'année 95, quand on fait un résultat de 60-0, ou même 91, 57-3, et que une partie perdante, un pourcentage médiocre par rapport à un pourcentage de vote recueilli au niveau national. Donc, il est injuste, parce qu'il n'est pas possible qu'il y ait une partie, par exemple, qui a 30% dans le pays, et qu'il n'y ait pas de la voix dans le Parlement. Donc, la réforme, bien corriger ça, elle n'est pas l'affaire principale. Donc, vous pensez si nous utilisons ça, nous venons qu'un pire et nous gardons tel qui était le BLS. C'est-à-dire les 8 en BLS. As it is, non, comment il était dans nos constitutions maintenant, on va penser nous faire le jeu. Donc, mais nous perdons au-delà de ça, une formule dit qui probablement pas pour gagner un consensus. Donc, moi, voilà ce qui m'a pour dire avec mon mandat. Nous bons qui nous appelons femmes, c'est bien. Les bons qui nous trouvent un système pour capable corriger cette imperfection de nos systèmes contre certaines situations, l'opposition même pas une bonne représentant. Donc bon qui nous corrige ça, il n'est pas possible. Nous devons trouver toute la voix du peuple, parce que c'est ça qui nous l'est, qui toute la voix, toute bonne composante, toute l'opinion représentée au sein du Parlement. Donc nous devons corriger ça. Donc quand nous corrigeons ça, il ne faut dire pas maintenant qu'ils nous viennent mettre en danger la possibilité, qui nous garde toujours la représentation. C'est des sensibilités ethniques et autres dans nos systèmes. Donc il ne faut dire pas ça, là nous devons mettre ça en danger. Et ça, il peut venir un problème pour Jimmy, sinon de l'avant ça. Donc voilà ce qui m'a pour dire qu'il fait, elle est là, nous d'accord avec cette proportionnelle qui est capable d'amener une proportionnelle qui amène une certaine correction. Nous capables d'accord avec qu'il y a une plus madame dans le Parlement, ok? Mais nous pas d'accord qui nous prend une formule qui est capable de mettre en danger, en péril, une balance dans nos représentations ethniques au niveau du Parlement, parce que ça, les amène une instabilité plus vivante dans nos pays. Voilà du jour là, si ça là passé parmi les derniers Mohicans, c'est-à-dire parmi les derniers représentants de l'OBS. S'il est passé, oui, probablement pour cette fois-ci. On ne sait jamais. Vous connaissez, la loi pas statique. Le gouvernement est capable de venir, refaire tout, on change tout, amener un nouveau débat. Nous pas, avec l'expérience de l'application des SANALA, trouve un manquement encore, trouve une faille, et après nous dire ok, donc nous pourrions venir, nous pourrions corriger, nous pourrions amener certaines bandes. Donc maintenant, il n'est pas statique. Là, la loi n'est pas statique. Donc, comme on connaît, c'est pas capable de SANALA, mais dans certains cas, nous avons une majorité de 3/4 telle qui prévoit pas nous leur constitution. Donc, je pense qu'il y a une bonne chose aussi, comme ça, pas capable de badiner avec la constitution à tout et à travers. Donc, les biens qui, si demain, il y a besoin pour amener certaines corrections, encore une fois, mais correct-moi tout la loi, M. Leroy, les dynamiques, ça, donc nous avons, au fur et à mesure qui nous évoluent, nous sommes capables d'assister. Jacques Le Barbier, merci beaucoup.